Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des plis correctement. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma fiche pédagogique juste en dessous de cette vidéo. Cette fiche est récapitulative de tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc le but, c'est que vous puissiez garder une trace écrite de cette technique de faire des plis. Donc pour la télécharger, c'est simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie la fiche directement dans votre boîte mail. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment faire des plis. Je suis en train de réaliser une robe en mousseline doublée avec du satin de soie et du coup c'est pas des matières qui sont faciles à coudre, c'est pas des matières qui sont faciles à manipuler et pourtant j'ai eu envie de faire des plis dessus et je me suis dit c'est vraiment l'occasion de vous montrer comment on réalise des plis à partir du patron jusqu'à la couture terminale sur le pli. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut votre patron avec les plis dessus qu'on va essayer de décortiquer ensemble, de comprendre. Ensuite on va passer au fer à repasser pour bien repasser ces plis avant de les coudre à la machine. Et donc je vais vous donner plein de petites astuces au cours de cette vidéo. Donc suivez bien toutes les étapes et c'est parti. Alors voici le patron du devant de ma robe. Pourquoi c'est le devant? Ici j'ai une pince poitrine que j'ai réalisée et du coup c'est comme c'est moi qui ai créé le patron, je sais que c'est le devant. Vous, si c'est un patron du commerce, vous devez absolument regarder celle devant, le dos pour savoir où on est et dans quel sens se font les plis. Moi je conseille toujours de réaliser ces patrons, c'est toujours plus facile parce qu'on sait c'est nous qui les créons. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à ma prochaine conférence en ligne juste en dessous de cette vidéo. Dans le lien dans la description, vous retrouverez masterclass. L'inscription est totalement gratuite et sans engagement et vous apprendrez les 3 étapes pour apprendre à créer vos premiers patrons. Maintenant revenons-en à ce fameux patron. Donc moi j'avais envie de faire 4 plis et à la base mon patron il était comme ceci. Il était vraiment tout simple. Il était comme ça sans les plis. Ok, donc là j'avais mon épaule, là j'ai mon emmanchure et puis en bas j'ai vraiment quelque chose qui est en V parce que je voulais faire 2 V comme ça et avoir un joli col qui se croise. Ça c'était la base. Et j'ai dit je vais rajouter des plis. Et comment j'ai fait? En fait justement j'ai déterminé la largeur de mon pli et ça vous devez, même si c'est un patron du commerce, regarder quelle est la largeur du pli. Donc ici moi je suis à 3 cm sur chacun des plis. Vous devez regarder avant de comprendre comment les plier parce que justement c'est le pliage sur le patron, exactement comme je viens de vous le montrer là, qui va vous aider à comprendre comment plier sur votre tissu par la suite. Si vous ne le faites pas sur le patron, je peux vous assurer que vous aurez beaucoup de mal à le faire sur le tissu par la suite. Parce que des plis, il en existe beaucoup. Ici, moi, c'est vraiment un pli classique. Tous les plis sont dans le même sens, je replie vers le côté. Mais il peut très bien y avoir des plis creux aussi. Des plis où, hop, c'est un côté puis l'autre. Ça, c'est un pli creux. Vous pouvez avoir plein de sortes de plis. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir dans quel sens ils sont pliés? En général, sur les patrons du commerce, vous avez des petites flèches. Donc la petite flèche, moi, elle irait comme ça. En fait, elle me dit, vous partez de la ligne là et vous allez arriver à la ligne là. Donc je plie, hop, et je plie jusqu'à la ligne. Voilà ce que ça donnerait en fait. Et ça, il faut bien le repérer. Donc moi, la première chose que je vous conseille pour faire des plis correctement, déjà de le faire sur le patron. Donc plier. Vous voyez, le papier à patron, ça se plie vraiment facilement. Ensuite, une fois qu'on a déplié, on a compris comment ça fonctionnait. Donc on va venir le recopier sur notre tissu. Donc là, moi, je l'ai recopié déjà. Vous voyez ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est de la mousseline. Donc c'est très fluide. C'est un peu embêtant parce qu'il y a beaucoup de petites choses qui fait que tout peut être décalé. Vous voyez que dessus, j'ai remis les traits de mes plis. Ok, donc mes 3 cm. Et on voit bien, du coup, si je le mets dans le sens là, que je dois plier la ligne là pour aller venir la mettre sur la ligne là pour former mon pli. Et donc là, on va aller au fer à repasser. Et on va faire ça ensemble correctement. Alors voilà, ici je vais faire le premier pli avec vous, celui que je vous ai montré sur mon patron. Donc moi j'ai ma marge de couture de 1 cm ici, c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention. Et donc je vais d'abord plier la deuxième ligne, ce que j'avais mis, puis vous vous souvenez j'avais mis une flèche comme ça vers la ligne là. Donc je vais prendre ça et je vais plier. Et en fait ce qui peut vous aider aussi ce sont les bords. Les bords ici vous voyez ils sont pas droits. Ils font une bosse, un creux, une bosse, un creux. La bosse ici va venir sur l'autre bosse et le creux suit parfaitement le dessin du patron. Donc on sait qu'on est dans le bon sens quand on fait ça. Et ça c'est vraiment l'avantage du patron parce que c'est vraiment lui qui va nous guider. Donc quand je vais repasser, les petits points, ils vont s'en aller. Donc on fait bien doucement et on fait bien tranquillement. D'accord? Et ce que je peux faire, c'est une fois que c'est repassé, on peut venir mettre une petite épingle ou une petite pince pour s'assurer que le pli il est dans le bon sens
et que ça va aller. Maintenant, je vais le faire en bas. Tac. Je m'assure que le tissu, il est bien positionné. Là, je m'assure que les lignes, elles sont bien en face. Et j'y vais tout doucement, hein. Moi c'est de la mousseline. Quand c'est du coton c'est plus facile hein, parce que ça se travaille mieux, c'est plus coopérant, je vais dire, que la mousseline. Alors là je dirais que j'ai un pli plus grand en haut que en bas. Donc là je vais devoir rectifier au fer à repasser. Hop, je vais devoir en fait raccourcir mon petit pli ici que j'ai fait un peu grand. Donc j'ai une marge de couture qui est un peu plus grande ici, mais je pense que c'est dû à ma découpe, rien de très grave. Et on fait attention de ne pas enlever les petits points par la suite parce que le fer à repasser, lui, il a tendance à tout effacer. Donc on fait bien attention. Là, j'ai fait mon premier pli. Et après, je recommence. Donc je recommence comment? Je prends le pli là, tac, et je viens le plier ici. Et je continue comme ça avec mes 4 plis. Je vais les faire virtuellement comme ça, vous verrez. Voilà. Là, je fais mes 4 plis et vous voyez que je me retrouve avec la même chose que sur mon patron. Donc, quels sont les alliés vraiment de notre pli? C'est le fer à repasser indispensable et les petites lignes que vous devez recopier sur votre tissu pour être sûr d'être au bon endroit. Maintenant, on va voir comment on la coud à la machine. Alors, voici donc les plis que j'ai fait au fer à repasser que je vous ai montré juste avant. Je vais prendre le bas parce que c'est plus simple. Donc voilà, c'est avec mes épingles. Il y a plusieurs manières de coudre les plis. Soit vous voulez que les plis, en fait, ne fassent pas ça. Vous voyez, ne se déplient pas. Et donc, on va devoir coudre le pli complet. Et pour ça, il faut le coudre de l'intérieur. Ça veut dire que, regardez, le premier pli, j'ai pris la ligne que j'ai remis sur l'autre ligne. Donc là, ce que je devrais faire, c'est j'enlève la pince, j'ouvre la partie du dessus et je viens coudre sur la ligne ici, complète jusqu'en bas. Donc je vais vous montrer sur celui-ci. Je me mets au tout début, tac, je fais quelques points arrière au début. Voilà, et je couds vraiment sur la ligne qui a été pliée en fait. Bon, moi je vais m'arrêter là. Et vous pouvez continuer jusqu'en bas. Vous pouvez aussi comment vous arrêter là. Qu'est-ce que ça signifie de s'arrêter là? En fait, si vous regardez bien, vous allez avoir le pli. Vous voyez là, il se déplie plus jusqu'à un certain moment. Et ça peut être sympa sur par exemple des pantalons où on fait un pli et on veut que voilà, il se déplie pas plus loin qu'ici. Donc on l'arrête. On peut très bien descendre jusqu'en bas comme je vous disais. Ou alors on peut très bien ne rien faire du tout. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, on fait juste ça. On prend le dessus. On sait qu'on a une marge de couture de 1 cm au-dessus. Donc là, je vais juste coudre les 2 premiers plis, je prends ça et je mets à 0,3 ou 0,5 cm et je viens faire une couture pour assembler le pli sur le dessus. Si je fais ça, c'est vraiment pour qu'après, quand j'assemble cet ensemble là au reste, donc je fais toujours un point arrière au début, et bien les plis ne s'en aillent pas et que du coup je puisse tout simplement utiliser cette pièce comme une seule pièce, sans trop me prendre la tête avec le pli qui fait un peu comme il veut parce que c'est pas toujours facile. Donc là, si je vous montre, j'ai fait ça un peu vite. Évidemment, ici, j'aurais dû aller un peu plus loin. Vous voyez, vous faites une couture pour que les plis, après, en haut, ne se détachent pas. Et vous faites ça sur toute la ligne de plis. Donc là, il faudrait que je descende, hop, 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 jusqu'à la fin. Donc ça, c'est vraiment la manière de coudre les plis qui sont comme vous le souhaitez. Si vous voyez, là, j'ai fait le pli qui se déplie pas et là celui-ci j'ai pas fait la couture donc on voit bien qu'il se déplie. Là c'est un style, c'est vraiment vous qui voyez. On peut aussi faire ça sur des plis creux, on peut aussi faire ça sur tous les plis hein. Il faut vraiment retrouver la ligne de base intérieure et vraiment fermer parce que la couture, donc vous voyez sur l'endroit on la voit pas la couture, donc elle est complètement invisible et c'est ça qui est chouette. Donc voilà, pour faire des plis c'est simple, il faut que vous passiez par ces 3 étapes là, le patron, le fer à repasser et la machine à coudre. Et voilà, nous avons vu comment faire des plis et je voulais vous montrer, vous voyez sur le mannequin quand je pose mes plis dessus, on voit bien que ça rend vraiment super bien. Ici j'ai mis encore des pinces, il faut que je les couse, mais en fait c'est ça qui est génial, c'est que ça c'est mon dos et le devant que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pareil, une fois que c'est cousu, ça s'adapte vraiment bien à ce qu'on veut. Alors il est dans l'autre sens et du coup on voit bien les plis et on voit bien le rendu et on voit bien si le pli va se déplier ou pas lors du port du vêtement. Donc très important de bien regarder comment le patron a été réalisé, dans quel sens vous devez plier ces fameux plis parce que si vous ne le faites pas sur le patron, vous allez vous y perdre sur le tissu. Et en plus quand on utilise des tissus vraiment très fins comme la mousseline comme moi, on peut être vraiment paumé dans le sens et aussi sur les lignes sur lesquelles on doit se situer. J'espère que ces 3 étapes
pour faire des plis vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Ainsi, eh bien, vous pourrez recevoir des conseils gratuits pour apprendre à coudre des vêtements sur mesure. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.